J'aimerais prendre avec vous le temps de démystifier le lien entre faire de l'argent, générer des revenus et notre énergie sexuelle, notre énergie créative, notre énergie vitale. Donc, il y a beaucoup à dire sur le rapport à l'argent, le pouvoir de l'argent, tout le mindset qui est relié à l'argent. Il y a beaucoup de choses à approfondir en lien avec ça. Mon intention dans cette vidéo, c'est vraiment d'amener les choses à un niveau vraiment de la guérison féminine. Parce qu'il y aurait énormément à approfondir. Et puis pour moi, c'est vraiment de partir d'un espace juste de comprendre le lien inébranlable, le lien inévitable entre notre énergie sexuelle, donc souvent une énergie qui est réprimée à l'intérieur de nous, versus qu'est-ce qui se passe dans notre vie monétaire, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, dans nos finances. Donc souvent, on voit ça comme deux choses complètement séparées. On ne fait pas nécessairement le lien entre qu'est-ce qu'on fait vraiment avec notre énergie sexuelle et comment ça se traduit dans le rapport à nos revenus, à nos finances, à notre argent. Donc, c'est vraiment important de voir que, en fait, la capacité à générer des revenus, la capacité à vraiment créer des retours financiers, c'est engendré par notre énergie créatrice. Dans quoi on investit notre énergie? Dans quoi on investit notre attention? Dans quoi on investit qui on est finalement? Et souvent, il y a beaucoup de refoulement au niveau de l'énergie sexuelle créatrice, toute cette énergie qui est vraiment réprimée à l'intérieur de notre bassin, dans nos organes génitaux, donc vraiment une énergie qu'on n'a pas accès de façon alignée ou consciente. Et en fait, une femme n'a pas de pouvoir créateur si elle n'est pas en relation avec cette énergie-là. Et c'est le cas de beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de tensions dans notre bassin. Il y a beaucoup de restrictions. Notre bassin, c'est souvent un espace qui est, pour la majorité, vraiment déconnecté. Il y a beaucoup de symptômes reliés à notre espace souterrain. Donc, c'est beaucoup des signes, des signaux que le corps nous envoie pour dire qu'il y a souvent des blocages, des tensions profondes, d'où justifie le processus de womb healing et de guérison féminine à travers le corps. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que souvent, on a des blocages dans notre rapport à l'argent. On a différents comportements, soit qu'on est quelqu'un qui va éparpiller, dépenser sans compter, qui va vraiment avoir une relation très frivole à l'argent. Chaque fois qu'elle a sa paie ou chaque fois qu'elle a de l'argent, elle va le dépenser comme le flot, le courant de la vie l'amène à dépenser. Puis il n'y a jamais trop de regard ou de perspective où il n'y a rien nécessairement à bâtir. Donc, il n'y a pas d'intérêt à avoir une vision, une perspective financière sur comment gagner son argent, comment peut-être l'accumuler ou comment avoir une réserve dans la perspective d'un projet X, Y, Z. Donc souvent, c'est des femmes qui vont avoir beaucoup de facilité à faire circuler l'énergie. Des femmes qui vont avoir souvent une aisance avec l'énergie, la relation, la circulation de l'énergie sexuelle créatrice, mais qui n'auront pas du tout de valorisation de soi, de connaissance de soi ou de reconnaissance à ce qu'elles sont vraiment, au pouvoir qu'elles portent. Donc, au pouvoir qu'elles peuvent générer et comment ça peut se traduire dans un rapport financier, comment ça peut se traduire dans un service, comment ce pouvoir-là créatif peut être amené à être traduit dans des services, dans un rapport où est-ce qu'il y a un retour financier qui est en intégrité avec qui elle est. Et c'est souvent là où beaucoup de femmes ont des potentiels, beaucoup de femmes ont des pouvoirs ou des capacités qui sont incroyables, mais qui ne sont pas capables d'être traduites, d'être organisées, d'être structurées, d'être comprises. Et souvent, ces femmes-là vont avoir une difficulté à comprendre vraiment qu'est-ce qu'elles peuvent offrir, quel genre de service elles peuvent donner. Souvent, ça va être majoritairement dans le subtil. Ça ne sera pas toujours évident de packager ça, de comprendre comment ça peut devenir un service viable, etc. Et souvent, ça vient vraiment d'un manque de confiance en soi, d'un manque de valeur, d'un manque de connaissance sur qu'est-ce qu'on porte vraiment en tant que cadeau, qu'est-ce qu'on a vraiment à offrir aux autres, à la vie et comment rendre ça un service qui est en échange d'un retour monétaire. Et c'est souvent là que les femmes qui ont beaucoup de potentiel vont bloquer, donc vont finalement, étant pas capables de comprendre qui est notre propre valeur et sa propre fondation, va souvent trouver un emploi X, Y, Z, et ça, c'est pas de jugement. Souvent, ça peut passer par là et c'est pas un problème, mais souvent, va trouver un emploi qui correspond pas du tout à la nature profonde, à qui elle est vraiment. Donc, il y a littéralement un manque d'intégrité entre le pouvoir de notre énergie créatrice, qu'est-ce qu'on est fait pour faire, qu'est-ce qu'on est fait pour vraiment initier comme service, quel est le potentiel vraiment de la manière dont on pourrait recevoir un retour financier d'investissement en échange de notre service. Donc, ce manque de compréhension-là amène qu'on va vraiment vers un espace de manque d'intégrité. On va se placer dans un espace qui, encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement et parfois, ça doit passer par là pour cheminer vers cet espace de plus en plus en lien avec l'intégrité de qui on est, la valeur de qui on est. Mais souvent, on va rester dans ces zones-là où le travail qu'on a ou la manière dont on gagne notre argent est
pas du tout aligné avec qui on est et même va à l'encontre de notre intégrité, l'intégrité de notre nature plus profonde. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand les années passent et que c'est constamment comme ça qu'on gagne de l'argent, il y a une baisse tranquillement d'estime de soi, une baisse de confiance, une difficulté à croire vraiment dans le potentiel qu'on porte et comment l'amener et le traduire en retour financier. Et aussi d'autres types de femmes qui vont avoir une capacité à structurer ou à grounder ou à amener un rapport beaucoup plus clair dans le service et échange d'affaires. Souvent, il manque de dimension. Souvent, il va manquer un approfondissement sur l'espace beaucoup plus profond de notre énergie sexuelle, comment il peut être canalisé, comment il peut être potentialisé, comment il peut être réellement amené à un niveau où est-ce qu'on amène les choses beaucoup plus alignées, avec beaucoup plus de perspectives. Il y a beaucoup d'énergie qui est vraiment, vraiment, vraiment réprimée, ce qui fait que les choses qu'on fait restent très petites, ce qui fait que ça n'a pas d'impact. La manifestation qu'on crée en échange de l'argent, c'est pas vraiment intéressant. Et puis finalement, ça reste vraiment justement à la surface. Puis il y a pas de... Il manque l'ancrage, le womb power qui fait que le désir profond que je cherche à manifester, il a toute sa force de création versus quand ça reste à la surface, que c'est petit, que c'est facile, que c'est juste des petites tâches. Encore une fois, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Souvent, il y a des petites tâches qui m'amènent aux grandes tâches. Mais mon point, c'est vraiment de dire que dans une perspective de guérison féminine, beaucoup de femmes ont du mal à générer des revenus. Surtout quand on parle de femmes profondes, quand on parle de femmes sensibles, de femmes qui ont du mal à laisser différentes intentions rentrer en échange d'un salaire, de l'énergie créatrice qui est donnée. Mais peu importe où est-ce qu'on se situe, mon point, c'est vraiment d'amener d'abord le regard, la perspective dans un processus de guérison féminine. Le fruit du travail de la guérison féminine, c'est d'amener un retour financier, un retour créatif éventuellement en lien avec notre potentiel. Et d'apprendre à savoir on est qui, c'est ça qui fait que ça a un pouvoir d'impact monétaire. C'est ça qui fait que ça a un retour financier. Et souvent, les femmes, on est déconnectées de notre énergie créatrice, on est déconnectées de qui on est. Donc, on ne sait pas la valeur de quoi on veut mettre en échange. Et le retour financier à travers lequel ce service-là prend racine et trouve sa valeur. Puis, c'est très difficile pour une femme, voire extrêmement sensible, d'arriver à un moment où est-ce qu'on doit planifier, en fait, des services qu'on veut offrir, comprendre on est qui, mettre une valeur, mettre un chiffre, mettre des montants, structurer, planifier, organiser. Souvent des espaces qui doivent venir d'une connaissance de soi. Donc souvent, ça va venir nous confronter sur vraiment notre énergie beaucoup plus profonde au niveau de notre sexualité. Et c'est là qu'il est intéressant de créer un lien, c'est que le rapport à l'argent, il n'est pas dissocié de comment on se voit et comment on utilise et on canalise notre énergie sexuelle. C'est vraiment très intime à soi et une femme très profonde ou les femmes plus sensibles ou les femmes hypersensibles ou avec des dons ou des capacités qui sont plus dans le healing, dans la guérison, dans le féminin sacré, qui a plus des tendances où est-ce que le service, la valeur de ce qu'elle porte est plus au niveau subtil. Souvent, ça va être très difficile pour ces femmes-là d'arriver à prendre ça et de le rendre dans un service, de l'amener, cette énergie, dans un rapport plus entrepreneurial. Et dans un processus de guérison féminine, c'est vraiment important de comprendre les différentes phases qui se trouvent dans ce cheminement-là. C'est-à-dire, d'abord, il y a le processus de guérison. Guérison, ça veut dire, je nettoie mon corps, je reconnecte à mon corps, j'apprends à rentrer dans mon corps à un niveau profond. J'apprends à enlever du chemin tout ce qui se trouve dans l'ombrage de ce potentiel-là plus profondément. Donc, ça me demande de se déposer, d'apprendre à rentrer dans son corps. Ça, c'est un processus. Et doucement, de déconstruire tout le conditionnement qui nous a amené à être autre chose de qui on est. Donc, ça, c'est vraiment un processus qui est très long, d'une certaine façon, qui demande beaucoup de temps de se déposer, qui demande de déconstruire, qui demande de réapprendre à reconnecter à soi. Puis ensuite, il y a vraiment une phase où est-ce que tranquillement, on rebâtit de l'intérieur en se connaissant beaucoup mieux, en ayant un ancrage, une intimité. Donc, vraiment apprendre à incarner quel type de femme on est, apprendre à incarner quel type d'énergie, comment notre énergie créative veut circuler à l'intérieur de nous dans cette vie, qu'est-ce qu'on est fait pour faire. Donc, d'apprendre vraiment à se connaître dans la circulation tranquillement un peu plus de notre énergie. Donc, ça nous identifie, ça nous permet de nous voir, de nous comprendre, de faire la paix aussi avec qui on est et ce qu'on n'est pas, etc. Et puis, il y a la partie où est-ce qu'on apprend à créer. Donc, le processus, le chemin de guérison, c'est de guérir, incarner et créer. Et quand on ne passe pas par ces différentes étapes-là, la création n'est pas possible. Mais à partir de ce moment-là, quand on arrive à créer, c'est parce qu'on sait on est qui. On a reconnecté à notre womb,
on sait un peu plus on est qui de l'intérieur, on comprend notre énergie profonde, puis on est capable, à partir de là, de voir c'est quoi le possible chemin, c'est comment on peut arriver à créer le rapport de la valeur à l'argent à ça. Donc, c'est tout un chemin pour reconnecter à soi, reconnecter à son énergie créatrice profonde à l'intérieur de notre womb, là où sont nos désirs fondamentaux, et puis de réussir à vraiment apprendre à canaliser ça parce que ça, c'est notre womb power. Et cette énergie-là, elle est réprimée et on a besoin d'apprendre à la cultiver, à la reconnecter, à relâcher les tensions qui sont dans le chemin à cette énergie-là pour apprendre à avoir cette énergie-là en circulation dans notre système qui est vraiment notre force d'impact dans la vie, qui est notre force de création, notre force de manifestation et à travers laquelle on est capable d'avoir l'assise, la connaissance de soi, les balises, les barrières pour comprendre comment naviguer avec le rapport à l'argent, comment être capable d'avoir un rapport sain à l'argent, puis de voir tout le mindset à travers lequel l'argent va vraiment venir toujours nous pointer et jouer dans nos failles, et nos failles vont manipuler aussi notre rapport à l'argent, mais qui sent une guérison, c'est-à-dire le rapport à l'argent est directement lié à notre énergie sexuelle, et cette énergie sexuelle-là, on doit apprendre à la connaître à un niveau beaucoup plus profond, et découvrir qu'il n'y a pas de séparation entre ces deux univers-là. Donc, c'était juste une porte d'entrée pour ouvrir une prise de conscience avec vous, un sujet qu'on va approfondir beaucoup plus dans les prochaines vidéos.